Donc du coup, à tout mes très chers, j'espère que vous allez bien. Ce live ne sera pas très long parce que j'ai beaucoup de boulot qui m'attend, mais c'est quelque chose de positif parce que c'est pour African Family. Depuis ce matin, j'ai travaillé sur African Family rencontre qu'on va faire en mars, donc la première rencontre African Family. J'ai travaillé sur la page de vente African Family. Je commence à intégrer les personnes au Telegram African Family pour qu'on puisse commencer à discuter ensemble. Quoi d'autre Telegram. J'ai donné mes notes à distance. Telegram. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, je commence à mettre en place un certain nombre de choses. Je commence à mettre en place un certain nombre de choses. Donc, du coup, voilà. On ne chôme pas. Si je chôme, on ne chôme pas. Peut-être que ce soir, j'irai au sport et puis je vais faire un tour au carnaval. Mais je vais rester 1 heure ou 2, pas plus. Enfin, bref. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler, premièrement, d'African Family. Alors, je vais arrêter le live à 30 parce que, pour être franc avec vous, parce que là, après, j'ai une grosse session de travail pendant 3 heures à peu près. Donc, je suis obligé. Ah, African History, ça va? Quel est le sujet que tu vas aborder African History? On t'écoute. Et du coup, je suis obligé d'arrêter le live à 30 parce que du coup, j'ai une grosse session de travail. Donc, comme d'habitude, on va parler du test ADN, un peu de jeux politiques et autres. D'African Family. Donc, African Family, c'est quoi? C'est le test ADN, passeport, investissement en Afrique. Donc, le test ADN fonctionne très bien. Beaucoup de personnes l'ont déjà fait avec nous, depuis le mois de janvier notamment. Mais depuis 2019, on a déjà fait près d'une centaine de personnes, pardon, ont déjà fait le test ADN et savent exactement d'où ils viennent. Effectivement, je n'ai pas beaucoup de voix parce que je suis enrhumé depuis une semaine à peu près. J'ai perdu ma voix depuis mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je l'ai retrouvé hier, mais là, je ne vais pas trop pousser. Donc, effectivement, je ne vais pas trop parler trop fort. Voilà, je ne vais pas faire ça. Donc, du coup, j'ai rien en tête. Oh, bon, ok, pas de souci. Et du coup, donc, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai mis bien le micro face à ma bouche pour que vous puissiez m'entendre aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, qu'est-ce que je dois dire? Mettez des likes, mettez des j'aime à la vidéo, c'est super important. Ensuite, donc du coup, African Family, on continue à marcher en avant, bien sûr. Beaucoup de personnes ont déjà fait le test. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont fait le test pour savoir d'où ils viennent. Salut Naya et salut Imana. Et du coup, c'est vraiment top. Beaucoup de personnes ont déjà fait le test et c'est vraiment top. Ils attendent le résultat pour certains. Certains me demandent, bon, madame, c'est bon. J'ai mis des sous de côté, j'ai pu faire mon test. Il y a des étudiants qui m'ont dit qu'ils ont mis des sous de côté à hauteur de 10 ou 20 euros par mois, ils mettaient de côté. Et maintenant, ils ont l'argent pour pouvoir faire leur test ADN. Et encore une fois, je dis bien, j'aurais dit, notamment les étudiants me disent, waouh, c'est chaud et tout. Je lui dis, c'est simple. Au lieu d'acheter une pizza qui coûte 20 euros, enfin, je sais pas combien, allez, 15 ou 20 euros, pardon, ben, t'as qu'à acheter un paquet de pâtes, sacrifier pour ton avenir. Moi, j'étais étudiant, je sais bien comment ça fonctionne. Je me payais des formations pendant que j'étais étudiant, et même après, avec très peu de moyens. Et ben, du coup, je faisais entre guillemets des sacrifices. Ça veut dire, au lieu de m'acheter par exemple une pizza qui coûte 15, 20 euros, je sais pas, 2 XL, quelque part, je sais pas, triple XL et tout, mais je m'achetais un paquet de pâtes, un paquet de saucisses et je mettais de l'argent de côté pour pouvoir payer une formation, par exemple, celle j'ai fait la formation de CD47, bien pour me la payer. Et du coup, en faisant la formation, maintenant, je gagne plus ou moins bien ma vie. Donc voilà, je me suis dit, à coup de paquet de pâtes, ça valait le coup. Et voilà. Et donc, c'est ça en fait. Il faut juste se dire qu'on fait, on fait des sacrifices minimes. On ne va pas non plus se mettre salut monsieur Labranche. On ne va pas non plus se mettre dans des difficultés financières. Hein. Je dis pas ça. Mais il faut quand même des fois faire des sacrifices pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et je remarque qu'effectivement, beaucoup de jeunes le font, beaucoup de jeunes étudiants le font pour pouvoir se payer le test ADN à des African Family. Donc c'est vraiment top. Oui, chose nouvelle aussi qui va se faire dans African Family, ben du coup, c'est les interviews privées qu'on va faire, notamment, je pense que ce sera sur Zoom. Et après, je mettrai le Zoom sur YouTube et des extraits sur Insta. Donc ça aussi, ce sera vraiment top. On pourra mettre ça en place. On pourra continuer à mettre ça en place. Donc du coup, je reviens quand même au test ADN. Donc le test ADN permet de savoir d'où nous vient l'Afrique, précisément. Je sais pas pourquoi. Depuis quelques temps, j'ai souvent cette remarque et à chaque fois j'y réponds. Mais bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je prends le temps quand même de répondre. On me dit oui, mais Mayambe, moi je suis
d'origine indienne, franco, enfin voilà, tous les franco là, ok? Franco-marocaine, Maroc, enfin voilà, tous les franco, ok? Donc voilà. Donc du coup, est-ce que dans mon test ADN on va trouver, parce que toi tu parles African Family, bon alors, je vais trancher dans le tas, comme d'habitude. Vous êtes sur la chaîne African Family. Salut Fredo, salut Koumbe, salut à vous tous. Vous êtes sur la chaîne African Family. Vous n'êtes pas sur la chaîne Asian Family ou Europe Family. Donc, si vous cherchez votre ascendant avec African Family, c'est pour trouver votre ascendant africain. Maintenant, votre ADN ne ment pas, entre guillemets. Je m'explique. Il vous donnera la vérité. Et le partenaire que nous avons vous donnera aussi cette vérité. En ce sens que, si vous avez des ascendants européens, pardon, si vous avez des ascendants européens, si vous avez des ascendants égyptiens, portugais, américains ou asiatiques, ou peu importe, on va aussi le retrouver. Donc je vous rassure, si vous voulez être validé aussi, parce que je pense que c'est plus ça, si vous voulez être validé aussi par l'Europe et par un certain membre de votre famille, il n'y a pas de problème. On va vous donner votre partie. Maintenant, c'est African Family. African Family, on cherche d'abord son ascendance africaine. Mais si vous avez de l'écossais, du portugais ou du franco-marocain, du franco-chilien, du franco-asiatique, du franco-australien, on va se le trouver dans vos résultats. Il y aura aussi cette réponse. Donc voilà, j'espère avoir été clair à ce niveau-là parce que souvent on me pose cette question en disant oui, ce que tu dis c'est flou, alors que tu viens sur la chaîne qui s'appelle African Family. Oui, c'est un peu compliqué de chercher autre chose. Mais bon. Donc voilà, donc après, on fait African Family. Beaucoup de personnes, comme je dis, l'ont déjà fait. Notre cher professeur, nous c'est Carlo Moutondi l'a fait, Ntiora, Miezi, certaines personnes l'ont déjà fait. D'ailleurs, je vais faire. Ah oui, je vais faire une petite. Je ferai des vidéos aussi d'eux pour vous faire des retours d'expérience pour vous montrer que ces gens existent. Ils sont comme vous, ils ont le travail, un métier, des enfants, ils sont au chômage, ou pas. Certains sont étudiants toujours, voilà. Ils sont comme vous en fait. Ce sont des personnes comme vous qui font le test ADN. Donc voilà. Donc vous pouvez savoir exactement d'où vous venez et autres. Donc maintenant, si vous êtes déjà inscrit ou bien vous avez adhéré à African Family, c'est très bien. Et du coup, la seule chose que je vous demande, si vous voulez faire des commandes de tests groupées ou bien en commun, faites-moi signe. Parce que du coup, après, on pourra construire en fin de compte, entre guillemets, votre arbre généalogique ensemble. Ou dans tous les cas, construire votre demande, votre achat de test ADN ensemble, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'après, vaut mieux trouver des fois les bons ascendants, c'est intelligent entre papa, maman, tati, tonton, mamie. Donc, moi j'ai l'habitude. Donc, il n'y a pas de ça à ce niveau-là. On peut vous rajouter et on pourra vous aiguiller. Et voilà. Ensuite, ça c'est pour le test ADN. Avez-vous des questions, notamment les nouveaux, par rapport au test ADN, à la faisabilité, au temps d'attente, le prix? Quelles sont comme question faisabilité, prix, temps d'attente, est-ce qu'il est fiable et autres. Avez-vous des questions, s'il vous plaît, par rapport à cela, par rapport au test ADN? Oui, non, non, oui. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de j'aime, donc je pense que s'il y a des j'aime, c'est que tout le monde comprend et c'est pas un souci, donc il n'y a pas de souci, tout est clair par rapport au test ADN. Ensuite, je suis en train de mettre en place aussi les African Family Rencontres. Alors, j'hésite entre le faire une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois. Je ne sais pas encore. J'hésite beaucoup. Et parce que ça demande quand même de l'énergie, l'organisation et autres. Et, mais en tout cas, j'essaie de mettre la première là pour le début mars. Donc, tous ceux qui sont sur le Telegram, qui seront d'ailleurs sur Telegram durant la semaine, vous aurez accès à African Family Rencontre et on pourra discuter ensemble. À tout paix, petite plume. J'espère que tu vas bien. Donc, du coup, on va discuter ensemble, on va se rencontrer. Vous allez pouvoir réseauter et autres. J'essaie de ne pas trop dire parce que je veux que ce soit quand même une surprise, mais l'idée c'est qu'on puisse se rencontrer pendant à peu près 3 heures un après-midi et qu'on puisse discuter, réseauter, parler entre nous, échanger. Il y aura des prises de parole sûrement sur la vision par rapport à la Guadeloupe, par rapport à l'avenir, on peut aborder des sujets ensemble, un peu de géopolitique aussi. Donc voilà, c'est vraiment un moment
qu'on passe pour pouvoir, du coup, upgrade, je sais pas comment dire ça, euh, upgrade notre pensée en fait, upgrade notre réflexion et upgrade qui vous êtes. Parce que moi, c'est toujours cela qui est. Alors, pour tout vous dire, ce qui me motive le plus de cette DN, c'est un point que je n'ai pas saisi. Ok. Alors, je finis juste mon explication et je réponds à ta question. Donc, du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours. C'est ça, en fait, que moi, je veux, c'est apporter de la valeur. Donc, moi, j'ai envie que vous passiez 3 heures avec nous, mais qu'au bout des 3 heures, voire 4-5 heures, parce qu'il y a la partie réseautage après, discussion entre vous, que vous puissiez avoir de la valeur, devenir une autre personne, rencontrer d'autres personnes. Si vous avez un projet, rencontrer quelqu'un à l'issue de ce moment-là pour pouvoir justement créer votre projet, construire quelque chose ensemble. Ou des fois, on a juste besoin d'un conseil, on a juste besoin de quelqu'un qui nous accompagne sur un sujet. Par exemple, moi, je suis pas bon en tout ce qui est montage vidéo. Mais voilà, je peux peut-être rencontrer quelqu'un, il est monteur vidéo, on s'accorde sur un prix. Voilà. Tu vois, on peut s'accorder sur quelque chose, voilà. Tu montes une vidéo pour moi je parle de toi sur mes réseaux. Ça fait tant, voilà, on peut s'engager sur le prix. Voilà. Mais c'est ça, en fait, que moi j'ai envie, c'est-à-dire qu'on puisse se tenir la main, c'est progresser ensemble, en fait. C'est ça, en fait, le but de African Family. Et c'est ça, en fait, le but d'une famille. Le but d'une famille, oui, il y aura des discords dans toutes les familles. Oui, salut tout le canon. Oui, il y aura des discords. Oui, il y aura des mésententes. Oui, il y aura tout cela. Mais le parcours que l'on va faire ensemble, les rencontres que l'on va faire ensemble, les évolutions que l'on va faire ensemble, ce parcours de vie que l'on va faire ensemble, ça remplace tous les problèmes, les soucis, ni ceux qu'on peut avoir. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai envie. Donc j'ai envie vraiment que, voilà, vraiment construire une communauté. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, que Christiane puisse appeler tout le canon, plus dire, bon, voilà, quelqu'un me propose un business sur Paris, je peux pas être là. Est-ce que tu peux aller, est-ce que tu peux me servir de logistique? Je te donne peut-être 200 euros par mois. Je t'envoie les produits. T'as qu'à envoyer aux gens sur Paris, tu vois. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, donc, du coup, proposer un métier, découvrir de nouveaux métiers si c'est pas le cas. C'est cela, en fait. C'est-à-dire, c'est avoir ce réseau-là, avoir cette communauté sur qui on peut compter au quotidien. J'ai un ami à moi qui est très bon en crypto-monnaie, mais du coup, je vais l'inviter, il vous parlera de crypto-monnaie, il va vous expliquer comment investir, donc du coup, vous pourrez prendre votre téléphone, investir peut-être 20, 30 euros par mois sur différentes cryptos. En fait, c'est ça, en fait, le but d'African Family. Donc, effectivement, c'est le test ADN. Effectivement, c'est le passeport African Family. Effectivement, c'est l'investissement. Mais le but des African Family rencontres, merci pour les likes et les j'aime. Continuez à mettre des likes et des j'aime. Le but de African Family Rencontre, enfin je l'appelle comme ça pour l'instant. Salut Miezi. Le but de African Family Rencontre. Miezi a fait le test ADN avec nous en 2019. Salut à toi, ça me fait plaisir de te voir ici. Donc du coup, le but de African Family Rencontre, c'est cela en fait. C'est-à-dire qu'on peut se rencontrer et créer une vraie communauté pour qu'on puisse avancer ensemble, grandir ensemble. C'est vraiment ça le but d'African Family. C'est vraiment ça le but d'African Family, les rencontres African Family. Après, comment ça va se passer? Yes, c'est les mêmes. Bon, alors je termine avec African Family Rencontre et on va répondre aux questions de Miezi et de la petite plume. Donc, je finis avec African Family Rencontre. Donc, du coup, c'est cela en fait. African Family Rencontre, c'est cela, se rencontrer pour créer une vraie communauté. Alors, Miezi, j'arrive, je réponds juste à la petite plume qui a dit le prix. Le prix, il est entre 250 et 350 euros. Pourquoi je donne cette fourchette? Parce qu'en fait, la valeur euro-dollar change beaucoup, notamment ces jours-ci. Donc la semaine dernière, quelqu'un qui a acheté son test était peut-être à 310, 311 par test, alors que là, s'il achète, il peut être déjà à 300, 305, tu vois. Donc j'évite de donner un prix direct pour dire, ah, même à 310, c'est quelque chose que j'ai vu marquer 250. Non, c'est la valeur euro-dollar et autres qui fait fluctuer le prix, tout simplement. Donc après ça, malheureusement, ça ne dépend pas de moi et de la société avec laquelle je travaille. Donc pour cela, on fait en sorte de faire en sorte les choses bien. Yes. Mais je pense que Miezi voudrait bien intervenir. Je la connais, va me faire non. Non, il n'y a pas de souci. Donc du coup, voilà, petite plume. Le prix, c'est entre 250 et 350 euros parce qu'il y a la fluctuation euro-dollar qui malheureusement ne dépend pas de notre volonté. Alors effectivement, Miezi a déjà fait le test avec nous. Elle est mandée.
et elle est du Sierra Leone. Voilà. Elle fait non, 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 je parle pas, non, 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 je la connais déjà. Donc elle est du Mandé et elle est du Sierra Leone. Donc elle a fait le test ADN avec nous, c'est vraiment top. Et du coup, là, j'espère qu'elle va enfin faire enfin faire sa demande de passeport, n'est-ce pas, Miezi? Elle veut enfin, merci. Elle veut faire sa demande de passeport, enfin, Miezi, avec le Sierra Leone. On le fait quand? Et du coup, effectivement, elle a fait le voyage avec nous. Elle a fait le voyage avec nous aux États-Unis en 2019. Ce fut, je pense, un de ses meilleurs voyages de toute sa vie. Mais tu peux confirmer. Et du coup, c'était vraiment top. C'était vraiment, 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 vraiment top. Même moi, j'ai kiffé le voyage. Et j'ai pas tout fait. J'ai kiffé le voyage, l'énergie, le fait d'être là-bas et tout. Et elle a fait le voyage avec nous. Elle a eu ses résultats. Et maintenant, j'espère que Miezi va avoir son passeport et faire sa demande de passeport. Parce que le Sierra Leone te permet d'obtenir ton passeport pas très cher. Donc, du coup, c'est vraiment top. Et voilà. Donc, du coup, Miezi, bientôt, elle sera adorée. Elle aura sous la citoyenneté du Sierra Leone grâce à African Family. Ce sera vraiment top. Et donc, passeport, test ADN, l'Égypte. Effectivement, on essaie de programmer l'Égypte. Franchement, on essaie de programmer l'Égypte pour 2000, pas 2023 parce que c'est assez cher, je trouve, mais pour 2024, on programme l'Égypte. On ira en Égypte. Mézi, Petite Plume, Yana Nora, Soso, Christiane, tous ceux qui suivent le live et ceux qui vont regarder le live par la suite, on ira en Égypte en 2024. C'est quasiment bouclé, en ce sens où j'ai regardé les tarifs. Après, il faudra faire la différence entre ceux qui partent de Guadeloupe et ceux qui partent de France. Mais bon, j'ai déjà carrément fait le tarif. J'ai regardé les tarifs. J'allais le dire. J'ai déjà regardé le prix de la croisière sous le. Je vais vous expliquer comment ça va se passer en 2 mots. Juste pour en mode teaser. Donc, du coup, en fait, comment ça va se passer? On va prendre l'avion tous ensemble de Paris. On va arriver en Égypte ensemble. Arrivé à l'aéroport, bon, il y aura les formalités de base, hein, la douane et autres. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà son passeport et qui a aussi investi en Afrique? Oui. Alors, Christelle, je te réponds tout à l'heure. Christiane, pardon. Oh là là, je te réponds tout à l'heure. Donc, du coup, voilà comment ça va se passer. Donc, on arrive en Égypte. On fait les formalités. On achète une puce. On fait ce qu'il y a à faire. On passe à peu près une nuit, je pense. Ouais, ce sera une nuit au Caire. Le lendemain, on fait la croisière sur le Nil pour pouvoir aller visiter tous les grands temples. Tous les grands temples qui existent en Égypte. Donc, je vais pas les donner, parce que quand même, il faut que ça reste une surprise. Donc, du coup, on fait l'aller et retour sur le Nil et on va visiter les temples et autres. Et ensuite, on a encore une soirée au Caire et le lendemain, on prendra l'avion. Ça va se passer à peu près comme ça. Et du coup, voilà, ça va se passer à peu près comme ça pour le voyage au Nil. Mais on va le faire. Ceux qui auront la vidéo en ce moment, ceux qui auront la vidéo plus tard, je vous rassure, on va faire un voyage en Égypte. C'est trop bien, c'est trop beau, on y va. Moi, je suis déterminé, on y va. Donc là, du coup, j'ai déjà pas bloqué, mais trouvé des dates intéressantes pour les croisières pour 2024, parce qu'il faut se jongler avec le prix. Donc, pour satisfaire toutes les poches et toutes les bourses. Mais je vous rassure, ce sera juste beau. Ce sera juste beau. Miezi, et effectivement, donc en amont de ce voyage, Miezi a raison. C'est en fait, comme Miezi, je fais partie du petit groupe, elle a des trucs, mais c'est bon. En fait, Miezi, elle a raison. African Family, on va vous apprendre à lire les Medunetiens, enfin les hiéroglyphes, dit les Medunetiens, c'est-à-dire la parole de Dieu, avant de faire le voyage. Chose importante. Pourquoi? Parce que du coup, comme elle dit, arrivé là-bas, moi j'ai pas envie qu'on vous raconte des bêtises. C'est-à-dire j'ai envie que vous vous rendez devant une stèle, devant un mur, et que vous puissiez lire de vous-même. Parce que le guide, bon, il est gentil, il va juste nous guider. Voilà, le guide va juste nous guider. Mais après, nous, on sait lire, on est autonome, on est de grandes personnes, on sait comment ça se passe. Donc le guide, il va juste nous guider de point A à un point B. Après, les lectures seront faites par nous. Je pourrais aussi vous donner des éléments, mais avant, oui, chose importante aussi, il y a les médous, mais aussi l'explication de chaque temple. Donc avant le voyage, je vais vous expliquer à minima les temples, pourquoi et autres. Donc pourquoi ils ont mis le bélier, pourquoi ils ont mis ceci, pourquoi ils ont mis cela, enfin, il y aura les vraies explications karmites, et les vraies explications, on va dire, de chez nous, comme dit Akamao.
c'est pas que le guide ne sait pas lire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le guide, c'est pas qu'il ne sait pas lire, c'est que le guide va vous donner une réalité ou une vision, une perception de la réalité qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire, par exemple, euh, il va vous dire, voilà, il va vous dire, cette langue s'appelle les hiéroglyphes. Tout simplement parce que c'est ce qu'on dit en français. Mais c'est ce qu'on dit de manière globale. Mais lorsqu'on rentre un peu plus en profondeur, on ne dit pas hiéroglyphe, on dit hiéroglyphe certes, mais en fin de compte, sur la stèle, ou sur la stèle le mur, c'est écrit Medu Netcher. Medu veut dire parole, Netcher veut dire Dieu. Donc en fin de compte, c'est la parole de Dieu. Donc ce ne sont pas simplement des hiéroglyphes. Parce qu'en fait, chaque mot a une importance et chaque importance a un mot qui va avec. Je m'explique. Si je vous dis le royaume Bamileke, où la puissance mondiale Bamileke va attaquer la principauté française. Quand je vous dis ça, vous vous dites, mais le royaume Bamileke, la puissance militaire Bamileke va terrasser la principauté française. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis, à contrario, la puissance française ou la démocratie française va attaquer la principauté Bamileke, tout de suite vous comprenez qu'il y a une grande différence. Donc les mots ont un sens, mais les mots donnent un sens à une phrase et à la perception que l'on a de la chose. Donc du coup, hiéroglyphe et Donichia, c'est la même chose, mais c'est deux perceptions différentes. Donc le guide, il est là pour nous guider d'un point A à un point B, mais African Family est là pour vous guider, en fin de compte, dans la compréhension véritable de ce que vous allez voir, de ce que vous allez faire en étant sur place. C'est vraiment ce qui est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste vous guider pour vous dire, voilà, c'est beau, c'est joli. Non, on va vous dire, voilà comment ça se passe. Par exemple, on ira dans un temple où il y aura plein de béliers. On va vous expliquer pourquoi ils ont mis des béliers. Mais le bélier est corrélé à tout ce qu'on appelle l'ère du Verseau, l'ère du bélier, précieux des équinoxes. Il y aura des cours, on va vous expliquer en profondeur comment ça se passe en fait. Là où le guide il va juste vous dire, bon ben, ce sont des béliers mis en place, il y en a 14, il va juste faire une description. Mais la profondeur des choses, le pourquoi du comment, ne sera pas dit par le guide. African Family est là pour vous assurer le pourquoi du comment. Parce que le but, c'est de bien comprendre que nous, on veut faire des voyages, et tout le temps, je le répète, on veut faire des voyages qui aient du sens. On veut faire des voyages qui permettent aux personnes de s'élever. Pas s'élever en matière de compétences, mais s'élever de point de vue de personne, s'élever de point de vue spirituel, s'élever d'un point de vue... voilà, c'est-à-dire qu'il y ait cette élévation de l'intérieur pour qu'on puisse devenir une autre personne, ou dans tous les cas, la meilleure version de soi-même. Donc moi, je pense que c'est ce qui est très important, c'est ce qu'on veut faire à travers ce voyage. Sincèrement, si vous voulez un voyage, où vous allez juste regarder la télé, ne pas sortir et tout, oubliez-nous. Mais si vous voulez un voyage où vous allez avoir une transformation, vous partez de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, de Paris, Belgique, Canada, ou qu'est-ce que j'ai encore, du Pays-Bas, de l'Espagne aussi, ou de l'Afrique, vous venez avec nous, c'est pour vraiment que vous puissiez comprendre la portée des Médonitiens, la portée de la civilisation égyptienne, la portée de la civilisation africaine. Pourquoi, du comment, je sais pas moi, pourquoi Médonitiens s'écrit avec un piquet, un cobra et autres. Vraiment bien comprendre le pourquoi du comment et rentrer en profondeur dans la discussion. C'est ça en fin de compte qui est recherché, et pourquoi je dis que le guide va nous guider, mais nous, on va vous donner du sens à votre voyage. C'est deux choses différentes. Donc c'est ça le but d'African Family, c'est ça en fin de compte. Le but de faire le voyage en Égypte. Et ça aussi, ce sera pareil aussi lorsqu'on fera le voyage en Afrique, parce qu'on pourra faire des voyages en Afrique. C'est pas juste pour aller en Afrique en fait. Le but véritablement, c'est que vous puissiez aller en Afrique, mais que vous puissiez découvrir l'Afrique en ayant du sens, en comprenant, en parlant avec le villageois, en s'asseyant, en parlant avec la maman, le papa qui est là, qui est sur place, qui peut vous expliquer des choses. C'est ça en fin de compte, que ça ait du sens. Sinon, prenez un billet, allez-y, ça coûte pas très cher, vous allez juste voyager et rester là et ne pas trop comprendre en fait. C'est ça s'appelle des touristes. On n'est pas des touristes, on retourne chez nous. On veut qu'il y ait cette reconnexion, et pour ça, ça passe par une maîtrise, une compréhension des choses. Alors, M. Motondi nous a beaucoup enseigné sur le méthode de mais voilà, c'est ça en fin de compte, c'est prendre le temps d'enseigner. Après, Christiane, il y a différents niveaux. Donc, il faudra aussi accepter qu'il y a différents niveaux. Donc, il faudra jongler entre les niveaux. Mais dans tous les cas, vous aurez la base. Ce seront des voyages qui ont du sens. Ce sera beau, ça sera bien fait, mais il faut que ça ait du sens. C'est la chose la plus importante. Oui, on doit, je sais pas moi, tout autour de nous a du sens. Regardez un cocotier, ça a du sens. Regardez, qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Le biscuit, ça a du sens. Le moringa a du sens. La nature a du sens.
La nature qui est le plus grand livre du Créateur. Ça a du sens. Nous aussi, il faut qu'on lorsqu'on fasse des voyages, que ça ait du sens. Alors, je veux que ce voyage sur la partie concrète de l'enseignement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a la théorie, il y a la théorie, il y a la pratique. Et le but, c'est que vous puissiez passer en pratique, que vous puissiez vous rendre devant les stèles, vous rendre à ce niveau-là au moins une fois dans votre vie, que vous puissiez vous rendre devant les stèles, vous puissiez vous rendre devant les murs, vous puissiez vous rendre devant les, voilà, les temps pour que vous puissiez vraiment comprendre en fait. Parce que je suis comme vous, hein. Oui, je suis comme vous, nous sommes comme ça, oui. Il y aura un moment où peut-être 1 ou 2 jours, on va juste peut-être visiter le Caire. On sera là en tant que touriste, il faut quand même apprendre à visiter et autres. On tourne de grands films là-bas, on fait beaucoup de choses là-bas. Donc on peut juste visiter, hein. Il n'y a pas de souci. On peut prendre des photos, acheter des souvenirs, il n'y a aucun problème. Ça c'est normal. On va dans un pays autre, il faut aussi prendre le temps juste et on travaille, on a des enfants, la vie est assez soutenue. Donc il faut qu'on puisse quand même des fois casser et prendre du temps pour nous. Et d'ailleurs, ça, on le fait dans tous les voyages. Je me suis, par exemple, aux États-Unis, certains vont voir des matchs de basket, il y a des sorties en amoureux. Ceux qui ont des enfants vont voir quand on danse tous ensemble, là. Pas des ballets. Quand on danse tous ensemble, là. Et ils chantent ensemble. Oh là! Pas des ballets, pas des chorégraphies. Du musical, c'est ça, voilà. Donc, ils vont voir avec des enfants du musical, mais ils vont voir de grands musées aux États-Unis. Voilà, il y a tout ce moment-là, il faut un peu casser pour qu'on puisse profiter nous-mêmes. Ça, c'est vous manger au restaurant, ça, c'est presque tous les soirs. Ok, ok. Mais il faut aussi que ce soit les comédies musicales, merci. Mais il faut aussi avoir ce moment-là aussi de connaissance. Il faut aussi avoir ce moment-là où on s'élève, où on devient une autre personne. Ou dans tous les cas, qu'on mette les premières briques, les premières pierres pour construire ce. J'aime bien cette notion de phare et de fort intérieur. C'est-à-dire pour qu'on puisse construire dans tous les cas notre propre euh, fort et notre propre phare intérieur, notre propre lumière intérieure en fait. Donc du coup, il faut qu'on ait ce moment-là. Et ça passe par la connaissance, ça passe par tout cela. Donc oui, il faut s'amuser, il faut rire, voilà, faut se détendre. Il n'y a aucun souci avec ça, franchement. D'ailleurs, je suis le premier à me détendre dès lors que je peux. Mais effectivement, il faut bien prendre conscience que ce soit aussi un voyage de connaissance. Vous allez visiter des temples qui ont 17, 15, 20, 30 000 années d'existence. Donc, il faut bien prendre le temps de pouvoir bien maîtriser les choses. Ensuite, je réponds aux questions. Alors, effectivement, pareil, lorsqu'on est en Afrique, c'est la rencontre des peuples. Oui, c'est ça, en fin de compte. Aller dans des peuples, s'asseoir par terre, regarder comment ça se passe, poser des questions. C'est de vrais liens, en fait, prendre des photos. Parce qu'après, vous vous rendez pas compte, mais à la fin de ce voyage, vous pourrez vous rendre chez vous, avec vos amis, avec vos collègues, avec vos enfants. Vous pourrez vous rendre et dire, voilà, je connais cette personne, j'ai parlé avec elle, j'ai discuté avec elle, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'elle ressent, voilà qui elle est, voilà pourquoi elle fait du manioc tous les jours pour ses enfants, pourquoi elle coiffe sa fille avec telle huile. En fait, il y a des codes de vie qui existent et vous pourrez décrypter ces codes de vie. Et vous pourrez après transmettre ces codes de vie ou bien transmettre les éléments de compréhension de, de ces modes de vie. Donc du coup, comme disait Kala, vous pourrez retirer le cerveau initial que vous avez et mettre un bon cerveau qui pourrait vous permettre d'expliquer aux autres ce que vous avez vu. Et c'est ça le plus important en fait. C'est ça en fin de compte. C'est cette transformation de devenir une autre personne et de faire des voyages et autres. Donc, comédie musicale, il y a déjà hâte de partager avec les différents peuples. C'est vraiment ça en fait le but, c'est de partager avec les différents peuples. Chaque année découvrir un peuple. Chaque année, ou bien dans le même voyage, ça on va voir. Mais dans tous les cas, chaque année découvrir un peuple ou autre. Christian a posé la question par rapport aux investissements et autres. Les investissements sont en cours et le passeport aussi pour certains sont en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que je prends vraiment le temps de bien parler de test ADN parce que c'est vraiment important. Mais effectivement, à partir de très bientôt, je vais parler notamment du passeport et des investissements. Les investissements, comme je dis, ce sont des investissements testés, validés par moi-même. Ça veut dire que j'ai d'abord mis ma bouche, j'ai d'abord testé pour savoir. C'est-à-dire j'ai goûté, j'ai fait c'est bon. C'est pas bon. Non, j'ai vraiment pris le temps de tester, j'ai vraiment pris le temps de valider. Donc, ces investissements-là sont sûrs, sécurisés, et je prends le temps après d'expliquer la rentabilité et autres. Donc, cela aussi, ça fait partie du voyage, du processus. Parce que vous n'avez pas tout le temps voyagé juste pour, par exemple, vous pouvez aller voyager pendant une semaine et aller voir le terrain sur lequel vous avez construit votre future maison.
Vous allez, pardon, construire votre future maison. Vous allez voyager et aller voir le terrain. Vous avez loué une terre et dessus, on fait une culture de papaye. J'en sais rien. Mais c'est ça aussi, des voyages aussi à intérêt. Des voyages qui ont du sens. C'est cela, en fait, qu'on a dit qu'on devient quelqu'un qui donne du sens à sa vie, quelqu'un qui donne du sens à la vie des autres et quelqu'un qui donne du sens à la vie de l'avenir de quelqu'un que vous ne connaissez même pas encore pour l'instant. Ça, c'est vraiment top. Du coup, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai bien apprécié les questions de Miezi et de Christian, d'African History, de Yananoura. Donc, du coup, Miezi, est-ce que tu es toujours là? Et du coup, as-tu des questions ou un petit retour à faire d'expérience à ceux qui n'ont pas encore fait le test pour qu'ils puissent faire le test Miezi? Je lis, je regarde. Juste pour revenir sur ce que Mimi disait par rapport au guide, c'est vraiment important. Parce que ça, en fait, on parle du guide, mais c'est partout pareil. Alors, je vais chercher un exemple en 2 secondes. Un exemple, il y a les Medunechers, les hiéroglyphes. Un exemple, je sais pas moi, par exemple, il y a une fille qui est venue à Niger récemment et elle me dit, je lui dis, tu sais, moi, je te conseille tous les jours d'apprendre au moins une chose. Et de ne pas mourir bête, de ne pas t'endormir bête en fait. Donc apprends au moins une chose. Elle me dit, bon, mais dis-moi toi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre? Du coup, je lui montre mes Nietzsche sur un document. Et là, elle me dit, ah ok, ça veut dire parole de Dieu, donc je lui explique le piquet de tente, le cobra, machin et tout. Ok. Et là, elle revient me voir peut-être une semaine après, elle me dit, tu sais, Mayambe, je suis resté avec ma mère plus de 3 ou 4 heures à parler, même voire plus, de la Bible, de la religion, la spiritualité, uniquement en partant de ce que tu m'as montré, Nietzsche. Parce que du coup, elle ne me croyait pas que ça voulait dire parole de Dieu. Donc voilà, comme ça me posait des questions, on était sur Internet, on a trouvé des vidéos de M. Moutoundé, mais nous aussi, on cherchait les réponses point par point. Donc j'ai découvert que Nietzsche, c'est effectivement parole de Dieu. Donc ça veut dire que s'il parlait de Dieu, c'est qu'ils avaient déjà un concept qui se rapportait au Créateur. Donc, qui a parlé de la première fois de Dieu? Qui a parlé de la première fois du Créateur? Qui a parlé de la première fois du Noun? Le Noun, en fait, si vous voulez, c'est le Big Bang. Non, c'est avant le Big Bang. C'est cet œuf primordial, ce moment qui est juste avant le Big Bang. Donc, qui a parlé de la création, mais même de la pensée de la création? Enfin, elles ont commencé à chercher beaucoup de choses et elles ont été se coucher à 3h, 4h du matin ensemble. Et du coup, là, maintenant, je pense qu'elles prennent des coups maintenant déjà. Donc, c'est ça, en fin de compte. C'est-à-dire, le but n'est pas de faire des recherches, d'apprendre des chiffres, c'est très très puissant, c'est clair. Donc du coup, le but n'est pas, comme je l'ai dit, de faire un voyage. Le but n'est pas de faire un test ADN. Le but n'est pas de faire un voyage, de faire un test ADN. Le but n'est pas d'avoir un passeport ou d'investir en Afrique. Le but, c'est de donner du sens à toutes vos actions en étant en accord avec ce qui vous a précédé. C'est ça, en fait, contre le but d'African Family. Parce que si vous regardez autour de vous, bon, moi je suis dans la nature, pas de moi, c'est 7 milliards d'années d'échecs, erreurs, de disparitions, d'évolutions et autres. Si vous regardez votre pied, vos doigts, vos mains, vos yeux, c'est des milliards d'années d'échecs, erreurs, d'évolutions. Si vous regardez tout ce qui a trait à la nature, dans tous les cas, c'est de l'échec, erreur, de l'évolution. C'est ce qui est important en fait de comprendre. Si vous regardez par exemple le la tête, les nuages, le soleil, dans la mer, tout ce qui existe dans la mer, c'est 7 milliards d'années d'évolution, tout est là avant nous. Donc il faut bien comprendre les choses que nous, on n'est pas là pour être pour dominer l'homme et dominer la nature et du coup vous dominez vous. On est juste là pour vous dire, regarde, tu sais la porte elle est ouverte, tiens, voilà la poignée, ouvre la porte, ouvre-la, regarde ce qui t'attend de l'autre côté. Est-ce que tu veux faire un pas en avant ou 2 pas en arrière pour ne pas rentrer ou un pas en avant juste pour rentrer? Tout en sachant que si tu rentres, tu ne voudras plus ressortir et si tu sors, tu ne voudras plus rentrer. Donc qu'est-ce que tu fais? Nous, on est juste là pour ça. African Family est juste là pour ça, en fin de compte. Et du coup, c'est ce qui est intéressant parce que du coup, quand on connaît lorsqu'on est en accord avec ce qui préexiste avant nous, c'est très important. On n'est pas là pour détruire, on n'est pas là pour casser. C'est-à-dire que moi, quand je viens, vous savez, des fois le matin, près de chez moi, bon, ça reste totalement entre nous. Le matin, près de chez moi, il y a un cours soulier. Et tout le temps, mes amis, ma famille me disent, mais pourquoi tu vas voir le cours soulier tous les matins? Des fois, certains m'appellent même Monsieur Corosol.
Mais en fin de compte, je veux juste voir la création du créateur, tout simplement. Je veux juste m'extasier face à la création du créateur, c'est qu'il a laissé pour moi depuis 7 millions d'années. C'est aussi simple que ça. Parce que de l'autre côté, je vais voir des fois, je trouve des fois des iguanes. Bon là, je reste pas trop près, mais je trouve des fois des iguanes, je trouve des lézards, je trouve des mouches, des guêpes, des guimbos le soir. Mais tout ça existe avant moi. Moi, j'ai pas à venir et à leur dire, ouais, qu'est-ce que tu fais là et autres. Non, on me dit, bon, les gars, écoutez, j'ai vu qu'il y a 5 euros qui vendent bon, j'en prends 3, vous en prenez 2. On fait comme ça ou pas? Voilà, tout le monde est gagnant. C'est aussi simple que ça. Et si je vois, bon, les gars, j'avais dit 3 pour moi, 2 pour vous, bon, vous avez attaqué déjà 1, c'est pas grave. Je prends 2, vous en prenez 3. Terminé. Mais je veux voir la création du créateur tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Je prends le temps de me connecter à cette source primordiale. Et c'est ce qu'on doit faire. Et ce qu'African Family veut faire, c'est que vous puissiez vous connecter à cette source primordiale pour que vous deveniez de meilleures personnes. Pour que vous puissiez avoir cette élévation. Pour que vous soyez au centre de vous-même, pour pouvoir bien comprendre le monde qui vous entoure. Quand je parle de géopolitique, la géopolitique, pour moi, je peux faire de la géopolitique basique. Hein. Alors voilà, pourquoi la France attaque l'intel, machin. Ok, on voit ça déjà à la télé. Non, moi je vais vous donner un autre regard de la géopolitique. Il faut comprendre que l'Afrique est puissante. Alors, avant de parler de géopolitique, moi je parle. Bah, attends. Alors, est-ce que c'est le bon lieu pour pouvoir parler de ça? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les arbres parlent entre eux. En ce moment, je ne sais pas si ceux qui vivent en Guadeloupe, Martinique, Guyane, dites-moi, Saint-Martin, il y a à peu près un mois, est-ce que vous avez vu les manguiers en fleurs? Alors, j'attends votre réponse. Dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu tous les manguiers comment ils étaient en fleurs? Premièrement, il y a à peu près un mois et demi. C'était juste hallucinant. Moi, je prenais la photo je connais des embouteillages, mais je prenais toutes les photos de manguiers en fleurs. Je dis, bah, dites-moi ceux qui sont en Guadeloupe, Martinique, Guyane, est-ce que vous avez vu ça? Comment les manguiers étaient en fleurs? Et ils étaient extrêmement fleuris. Dites-moi ce que vous avez vu cela. Parce que c'est très important. Par rapport à la suite, par rapport à ce que je veux dire. Ce que je voudrais vous expliquer. J'espère que vous avez pris le temps d'analyser cela. Les manguiers près de la route qui étaient en fleurs, ceux qui sont Yananoura, Christelle et autres. Est-ce que vous avez pris le temps d'analyser les manguiers? Voilà, quantité de fleurs qu'il y avait dans les manguiers. Yananoura, voilà. Voilà. Les manguiers portent toute l'année chez moi. Ben voilà, on commence à comprendre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai montré ça à ma mère, à ma petite soeur qui était venue en vacances. Je lui ai dit, regardez. Il y avait un manguier, en fait, on va dire, c'est un manguier à droite, un manguier à gauche. Hein. Et le manguier de droite avait des fleurs. Elle a commencé à faire des toutes petites fleurs. Il disait à ma mère, tu vois, on regarde celui de gauche, il n'a pas encore de fleurs. Et bien, du coup, tu vas voir, dans quelques jours, le manguier de gauche va faire des fleurs. Le manguier de droite, il y avait plus de fleurs que d'habitude, clairement. Et du coup, le manguier de gauche a commencé à faire. Et après, tous les manguiers ont commencé à faire un après l'autre des fleurs. Il m'a même dit, mais non, c'est juste qu'avec le vent, les fleurs partent et vont polliniser un manguier après l'autre. Je lui dis, maman, mais lorsque le vent passe, le vent ne va pas s'arrêter à un manguier. Il va s'arrêter sur tous les manguiers. Donc, normalement, tous les manguiers auraient dû être à fleur au même moment. Pourquoi c'est plus ou moins un appel l'autre? Et là, elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Parce que effectivement, tu as raison, mais je ne vois pas où tu vas venir. Je dis, maman, mais ça parle entre eux. Alors, si vous ne me croyez pas, si vous avez Internet, c'est très simple. Tapez l'Internet de la forêt sur YouTube et on en reparle la semaine prochaine. Et vous allez voir que ce dont il parle, notamment les Européens, vous avez vu beaucoup de photos en Europe, beaucoup de vidéos européennes, ça existe chez nous. Et si vous allez sur votre sol, là, ceux qui habitent en Guadeloupe, Martinique, et même en France d'ailleurs, peu importe, hein, vous allez regarder, vous allez trouver l'Internet de la forêt. Bon, c'est vrai qu'il est beaucoup moins rapide, peut-être que Orange, SFR ou Bouygues, je sais pas. Mais vous allez retrouver l'Internet de la forêt. Ça lui aussi signal. Donc, vous allez voir que les arbres parlent entre eux. Je vous laisse découvrir ça, on en reparle la semaine prochaine. Et effectivement, il faut prendre le temps de parler aux arbres. Il faut prendre le temps de se connecter aux arbres. Et ils ont juste une énergie extrêmement puissante. C'est vraiment extraordinaire. Et je dirais même qu'ils peuvent vous régler, ils peuvent vous aider à régler tous vos soucis de matière de réflexion et autres. Franchement, prenez le temps de parler aux arbres. Prenez le temps de mettre votre main droite, la paume de votre main droite et votre main gauche sur les arbres. Parlez avec eux. Dites-leur qu'ils sont beaux, qu'ils sont grands, qu'ils sont magnifiques.
Dites-leur qu'ils peuvent faire des arbres tous les jours, que vous allez prendre soin d'eux. Dites-leur que vous allez voir la différence. Dites-leur, voilà, moi je veux que tu me fasses, comme je dis, de beaux gros sols, de belles mangues. Les connexions racinaires. Ouais, c'est un peu ça. Mais il faut continuer à chercher, vous allez voir. Et du coup, dites-leur, parlez aux arbres, dites-leur, voilà, qu'ils sont grands, qu'ils sont beaux, qu'ils sont juste magnifiques. Alors, ce qu'il faut, bien sûr, ne leur dites pas de faire des mangues tout le temps. Enfin, s'il peut, tant mieux. S'il peut pas, c'est pas grave. Moi, c'est ce que je dis à mes arbres. Je dis, si tu peux faire des mangos, peu importe ton fruit, chaque année, tout le temps de l'année, il n'y a aucun problème. Mais si tu dois te reposer pour me faire de très belles mangues, juste pendant 2 mois, 3 mois, vas-y, repose-toi, prends ton temps. Je discute beaucoup avec les arbres et on voit la différence. Et même ceux qui me connaissent un peu, ils me disent, mais pourquoi tu as tout le temps des fruits chez toi? Eh bien, voilà, je parle tout le temps. Donc, du coup, maintenant, on ne devait pas aller chercher sur Internet, on devait le ressentir. Effectivement. Je l'ai dit, je l'ai ta raison, Christiane. C'est quelque chose que normalement qu'on le ressent. Des fois, je suis chez moi, comme là, on n'a pas du gros soulier, mais j'ai senti un appel et quand j'aurai fini, je vais parler avec lui pendant 5-10 minutes. Donc, du coup, c'est une énergie. Mais il faut d'abord peut-être connaître l'existence de l'énergie, savoir que ça existe pour pouvoir après le ressentir. Parce que souvent, on ressent beaucoup de choses, mais on ne sait pas l'expliquer. Alors, lorsqu'on sait que cela existe, on peut se dire, tiens, mais même à parler de connexion, je suis passé pour du mangue là, après chez ma mère il y a 2 jours. J'ai ressenti un truc là. Attends, qu'est-ce que ma mère raconte là? Je vais voir. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir cette connaissance-là des fois pour le ressentir. Et une fois qu'on a ressenti, bon, on est connecté à la vie, à son corps soulier, à son mangue. En tout cas, voilà. On est parti de test ADN pour arriver à cela, mais c'est ça, fin de compte, African Family. C'est vraiment ça, c'est donner du sens à ce que vous faites. On a parlé de manguier, on a parlé de connexion, on a parlé de voyage et tout. Mais c'est de donner du sens à ce que vous faites. Oui, ça me prend beaucoup de temps. Oui, ça me prend beaucoup de temps. Oui, je me couche tard. Oui, je dois lire beaucoup de livres. Oui, je passe beaucoup de commandes de livres. Oui, j'attends toujours du matériel pour pouvoir faire mes lives YouTube et Instagram en même temps. Oui, tout ça, mais c'est le voyage qui compte. C'est comme, si vous voulez, je peux vous donner un exemple. C'est comme quand vous prenez l'avion. Vous dites jamais à quelqu'un, ah ouais, j'ai fait un voyage d'avion. Le pilote a fait un décollage et un atterrissage. C'était magnifique. En matière de décollage et d'atterrissage, c'était juste magnifique. Vous dites jamais ça. Vous racontez le voyage. Oui, on m'a donné à manger. Il y avait un enfant qui pleurait. Il y avait une grosse dame devant moi qui reculait son chien qui m'empêchait de dormir. Vous allez raconter votre voyage en fait. African Family, c'est ça. C'est le voyage qui compte. C'est pas le début avec les 17 euros. C'est pas la fin, par exemple, quand vous avez fait votre test ADN ou vous avez investi. C'est le voyage que vous voulez faire avec nous. C'est ça qui compte. C'est raconter ce voyage. Parce que c'est ça que vous allez raconter après. Vous n'allez pas dire, oui, je donnais 37 euros à African Family. Non, là c'est maintenant 27. 27 euros à African Family par mois. Oui, ok. Mais le voyage. Discuter en ce moment à live pendant 1 heure, on discute, on parle, on aborde des sujets. Ça, c'est juste magnifique parce que ça, je suis sûr que vous allez pouvoir le dire à d'autres personnes par la suite. D'accord? Ça, vous allez pouvoir après le transmettre à d'autres personnes par la suite. Donc, du coup, est-ce que ça vaut 27 euros? Ça vaut bien plus. Donc, pour les voyages, vous aurez des tarifs préférentiels. Donc, vos 27 euros, vous ne les verrez même pas en fait. C'est 100 ou 17 euros pour certains qui ont profité de l'offre. Donc, voilà, c'est ça en fin de compte. C'est-à-dire qu'il y ait du sens, que l'on puisse avancer ensemble, que l'on puisse grandir ensemble et que l'on puisse vraiment faire ce voyage-là ensemble. Et vous savez, le plus beau des voyages, c'est le voyage qui s'arrête après notre second départ. Parce que lorsqu'on parle d'Égypte antique, c'est plus de 26 000 ans d'existence. C'est pas un être humain qui a tout fait. Mais ils ont su faire des petits voyages, si vous voulez, avec juste une escale qui est la seconde vie, pour pouvoir permettre à d'autres personnes de faire ce voyage-là par la suite. Et nous, c'est ce qu'on doit faire d'African Family, c'est ce que moi je vais faire d'African Family. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que on construit quelque chose de pérenne sur le long terme, qu'on puisse avancer ensemble, grandir ensemble, et que l'on puisse laisser quelque chose de sain, de bien, de porteur aux autres qui vont nous succéder, parce que nous, on est en accord avec ce qui nous a précédé, on est en accord avec notre temps, et on est aussi en accord avec notre futur, qui sera notre futur qui sera sépulté par les autres qui vont nous remplacer, qui vont prendre le temps de faire les choses bien et
en conscience et en grandeur. Voilà mes très chers. J'avais dit juste à 30, il est 53, 54. Ouais, je vais devoir m'arrêter là. Mais en tout cas, merci à vous. Donc je reprends. African Family, c'est test ADN, passeport, investissement. African Family, c'est des rencontres à partir du 1er mars. Enfin, oula, pas du 1er, à partir du mois de mars, je n'ai pas encore la date. Euh, African Family, c'est les voyages. African Family, c'est le Telegram pour ceux qui ont adhéré, qui seront mis en place. African Family, ils auront des interviews, des entretiens privés avec des acteurs majeurs, publics ou non, hein, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et plus largement la diaspora africaine et du monde panafricain. African Family, c'est du sens. African Family, c'est la reconnexion. African Family, c'est l'acceptation de la préexistence du présent et la construction du futur. African Family, c'est tout cela. Donc, mes très chers, je ne serai pas plus long. Merci à vous. Matondo, Christiane, Yananora, tous ceux qui sont passés, tous ceux qui vont regarder ce live. Matondo à vous. Si vous pouvez, une fois que je l'ai mis en ligne, le partager à vos amis, ce serait top. Ouais, à vos amis, ce serait top. Il va pleuvoir. Donc, Matondo à vous, Matondo. Et à Topé. Et mettez des likes, des j'aime. La vidéo sera en ligne. Invitez d'autres personnes à la regarder. Ce sera top. Et ceux qui regardent la vidéo, mais du coup, après coup, en différé, en replay, en rediffusion, comme vous voulez. Mais du coup, m'attendre à vous. J'espère que le live vous a plu. J'espère que vous avez des choses aussi. Après, si vous avez des choses à me dire, à rajouter, parlez-moi en DM. Je réponds maintenant quasiment tous les jours. Donc, vraiment, mes très chers, m'attendre à vous. On continue la marche en avant. On continue de construire, de voir, de construire au grand, mais surtout de penser au présent, au futur, pour pouvoir construire notre avenir ensemble. Voilà, mes très chers. Je ne serai pas plus long. Matondo, à Topé, au TEP, à vous tous. Il y a Haché, il y a plusieurs. Mais si vous faites comme vous le sentez, aucun souci avec ça. Dès lors que vous jouez le match à domicile, c'est le plus important. Matondo, mes très chers, à Topé, je ne serai pas plus long. Mille merci à vous. Je vois beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Ça me fait très plaisir. Matondo, à Topé. Et mille merci à vous tous, à vous toutes. Et autres. Et, enfin bon, j'ai l'embrouillé sur un autre sujet du tout, parce que j'ai découvert quelque chose récemment. Mais c'est pas grave, on va en parler lundi prochain. Ou ceux qui sont sur le Telegram, je vais en parler après. Mais à Matondo à vous, parce que je suis dans mon mois du 42 heures. Matondo à vous tous, Matondo à vous toutes. Merci pour les likes, merci pour les j'aime. Et on continue ensemble. À topé. Je vais couper le live. À topé, mes très chers, je coupe le live.